Les cris résonnèrent à travers les couloirs de la vieille abbaye de Saint-Laurent pendant exactement 13h47, du moins c'est ce que les registres secrets des gendarmes consignèrent, avant que ces mêmes papiers disparaissent mystérieusement des archives du diocèse en 1892, comme si l'Église elle-même avait voulu enterrer à jamais ce qui s'était produit ce matin d'octobre 1874, un matin où la vengeance la plus méticuleuse et la plus glaciale jamais vue dans le sud de la France trévassine au cœur d'un cloître oublié, bien loin du regard des fidèles. L'histoire officielle parla d'un accident de chantier, d'un moine tombé sous la charpente, mais la vérité que je m'apprête à vous raconter nourrit de lettres privées retrouvées sous une dalle du réfectoire, de notes d'un médecin militaire en retraite et du témoignage d'un novice qui vécut ensuite enfermé dans un asile de Rodez, et d'une noirceur telle que même les hommes les plus aguerris hésitent encore à prononcer le nom de celle qui fut à la fois victime et bourreau. Elle s'appelait Élodie Varenne. Elle avait 22 ans lorsqu'elle franchit le seuil de l'abbaye, contrainte par un oncle brutal et avide d'héritage qui l'avait placée là comme on enferme un animal. Et pendant 6 années, elle subit les humiliations méthodiques du père supérieur, Mathieu Delaunay, un homme dont la réputation de sainteté masquait à peine une cruauté raffinée et une obsession maladive pour la domination psychologique. Chaque jour une remarque, chaque semaine une privation, chaque mois une punition qui ne laissait ni marque visible ni preuve tangible, seulement un sillon de peur qui rongeait l'âme. Il lui interdisait de parler à ses compagnes novices plus de quelques minutes par jour. Il brûlait les rares lettres de sa mère qu'elle recevait. Il lui faisait croire à des faveurs qu'il arrachait aussitôt, comme ces fois où il promettait qu'elle pourrait revoir le village natal lors des processions, pour ensuite l'enfermer dans la sacristie tandis que les cloches sonnaient dehors. Chaque espoir avorté devenait un instrument d'asservissement. Au fil des années, Élodie apprit à se taire, à observer, à mémoriser jusqu'aux moindres habitudes de celui qui tenait sa vie entre ses mains. Elle remarqua sa phobie de l'orage, ses migraines lorsqu'il buvait trop de vin de messe, ses tremblements légers au genou gauche chaque fois qu'il montait les escaliers de pierre. Elle consigna en secret sur des fragments de parchemin volés chaque offense, chaque insulte, chaque geste humiliant, non pas par désir immédiat de vengeance, mais par instinct de survie, comme on trace une carte en prévision d'une fuite possible. Or, un matin d'automne, le 18 octobre 1874, alors que la pluie battait les vitraux et que le tonnerre grondait au loin, le père Delaunay entra dans le dortoir avec ce ton faussement paternel qui précédait toujours ses excès. Il la réveilla pour l'accuser d'avoir mal entretenu les cierges. Il lui ordonna de le suivre dans la bibliothèque déserte, un lieu qu'il affectionnait pour ses leçons, et là, devant les rayonnages couverts de poussière et les manuscrits reliés de cuir, il brandit un registre de comptes en affirmant qu'Élodie avait détourné de l'encre et du papier. Une accusation absurde mais suffisante pour lui donner prétexte. Il sortit une petite verge de bouleau qu'il conservait derrière les volumes de Saint-Augustin et commença à lui infliger ce qu'il appelait une correction pour le salut de son âme. Mais ce jour-là, quelque chose se rompit, car Élodie, après 6 années de silence forcé, ne baissa pas les yeux. Elle le fixa avec une intensité qu'il n'avait jamais vue, et au moment même où il leva la main une nouvelle fois, elle saisit le chandelier de fer posé sur le pupitre, elle le projeta de toutes ses forces contre la chaîne de bois qui retenait la grande croix suspendue au plafond. Le choc fit céder l'anneau, et dans un fracas assourdissant, le lourd crucifix d'Aix s'écrasa sur le père Delaunay, lui broyant les jambes et l'immobilisant au sol. Ses cris de douleur résonnèrent dans toute la nef, mais personne n'osa approcher car tous les novices savaient que l'homme se plaisait parfois à mettre en scène ses colères. Et seule Élodie resta, debout, le souffle court, regardant l'autorité qui l'avait écrasée pendant des années, désormais gisant sous le poids d'un symbole religieux devenu instrument de justice. Ce qui suivit ne fut pas une fuite, ni un appel à l'aide, mais le début d'un rituel calculé, où chaque parole qu'elle prononça, chaque geste qu'elle accomplit, transformèrent la bibliothèque en tribunal secret, un tribunal dont elle était à la fois témoin, procureur et bourreau. Et pendant des heures interminables, elle fit subir au père supérieur ce qui lui avait enseigné malgré elle, l'art de la souffrance graduelle, de l'espoir donné puis retiré, de la douleur dosée pour durer, car elle avait appris de lui que la véritable torture n'était pas la violence brute, mais l'attente, la promesse d'un soulagement aussitôt dérobé. Ainsi commença ce que les rares témoins indirects appelèrent plus tard la nuit des 30 prières. Une nuit où chaque offense consignée sur les parchemins d'Élodie fut réécrite, détaillée,
et chaque fois suivi d'une réplique cruelle adaptée au souvenir, comme si la jeune femme avait décidé de transformer ses plaies en leçons et d'obliger son bourreau à réciter son propre catéchisme de cruauté, ligne après ligne, jusqu'à ce que le sang et les temps larmes se confondent avec la cire des cierges éteints. Et c'est là, dans cette bibliothèque devenue cachot, que naquit la légende d'Élodie Varenne, celle que l'histoire officielle effaça, mais dont les pierres froides de l'abbaye murmurent encore le nom lorsque leur rage éclate au-dessus des Cévennes. Le matin suivant, alors que le soleil se levait sur les collines des Cévennes et que la brume s'accrochait au pin noir, l'abbaye de Saint-Laurent paraissait étrangement silencieuse, comme si ces murs épais avaient décidé de garder pour eux ce qu'ils avaient vu la veille. Mais dans la bibliothèque, l'air empestait encore le bois brûlé, la sueur et le sang. Et au centre, le père Mathieu de Launay gisait toujours sous le crucifix de chêne, conscient, mais incapable de bouger. Ses jambes broyées dans un angle monstrueux, son souffle court. Et devant lui, Élodie Varenne, immobile, les mains tachées d'écorchures, qui observait la scène avec une froideur nouvelle. Car, après 6 ans de soumission, elle venait de franchir une limite invisible, celle qui sépare la victime du maître du jeu. À l'extérieur, les novices poursuivaient leurs tâches quotidiennes, persuadés que les cris de la nuit n'étaient qu'une énième mise en scène de la sévérité du supérieur, car ils avaient appris à détourner les yeux, à ignorer ce qu'ils savaient, exactement comme les villageois qui entendaient parfois des rumeurs, mais préféraient parler de vendange plutôt que d'affronter l'ombre d'un homme de Dieu. Élodie, elle ne s'évada pas, ne chercha pas à appeler à l'aide. Elle resta assise sur un banc, fixant celui qui l'avait enfermée dans une prison invisible depuis ses 16 ans. Et après de longues minutes de silence, elle sortit de sa manche les fragments de parchemin qu'elle cachait depuis des mois. Ces petits bouts d'inventaire volés, où elle avait noté, jour après jour, chaque offense, chaque mot, chaque humiliation, comme un compte à régler. Et elle commença à lire à voix basse, sa voix résonnant dans la salle voûtée comme une litanie macabre. Le 3 février 1871, vous m'avez accusé d'avoir regardé trop longtemps le ciel, et m'avez forcé à réciter 50 patères en me frappant les mains avec la règle. Le 11 août 1871, vous m'avez enfermé dans la crypte pendant toute une nuit parce que j'avais ri avec sœur Madeleine. Le 19 mars 1872, vous m'avez interdit de recevoir la lettre de ma mère mourante et l'avez brûlée sous mes yeux en disant que l'attachement terrestre était une faiblesse. Et à chaque date, chaque détail, elle levait les yeux vers lui, attendant une réaction. Mais le père de Launay, malgré la douleur, tentait encore de conserver son masque d'autorité, murmurant des bribes de prière, invoquant la Vierge et les saints, comme si son rôle de guide spirituel pouvait encore le protéger. Pourtant, dans son regard apparaissait peu à peu une fissure, la peur pure, celle de comprendre que le rapport de force avait basculé. Élodie s'approcha lentement, elle posa à côté de lui un broc d'eau fraîche, puis le retira aussitôt lorsqu'il tendit la main, expliquant d'un ton calme qu'il devait mériter chaque gorgée en reconnaissant ses fautes. Et là commença un étrange rituel, une liturgie inversée, où les rôles étaient retournés, car désormais c'était lui qui devait confesser, non pas ses péchés devant Dieu, mais ses cruautés devant la jeune femme qui l'avait piétiné. Chaque fois qu'il murmurait une excuse, elle l'interrompait, exigeant plus de détails, plus de sincérité, comme lui-même l'avait fait des années durant lorsqu'il l'obligeait à avouer des fautes inventées. Puis, lorsqu'il parvenait à formuler une reconnaissance un peu plus claire, elle approchait le broc de ses lèvres et lui laissait boire une gorgée, avant de lui rappeler que le soulagement n'était qu'un sursis. Ainsi passa la matinée, rythmée par les coups de cloche du cloître que personne n'osa interrompre. Et peu à peu, l'homme qui avait incarné l'autorité divine devant tout un village se réduisait à un être pitoyable, suppliant, balbutant des promesses absurdes. « Je t'accorderai la liberté. Je ferai de toi la prieure. Je donnerai mon nom dans mes prières. » Autant de mensonges qu'Élodie écoutait sans émotion, consciente que ce n'étaient que les mêmes armes qu'il l'avait jadis utilisées contre elle. Car elle savait désormais que l'espoir est une drogue plus cruelle que la douleur elle-même. Vers midi, le tonnerre éclata de nouveau, secouant les vitraux. Et dans le silence qui suivit, elle s'agenouilla près de lui, plongeant son regard dans le sien, et d'une voix douce presque tendre, elle déclara « Père, c'est vous qui m'avez formé. C'est vous qui m'avez enseigné comment briser l'âme d'un être humain. Je ne fais que réciter votre leçon. » Ce fut à cet instant précis, disent les rares témoignages, que Mathieu de Launay cessa d'être un supérieur et devint un simple homme prisonnier de ses propres méthodes, car ce qu'il crut contrôler pendant 6 ans se retournait contre lui, et à chaque coup de cloche qui marquait une heure nouvelle, Élodie ajoutait une leçon au programme, utilisant les outils de la bibliothèque, plumes, cordelettes, reliures de cuir,
comme autant d'instruments symboliques pour recréer, mais à l'envers, la mécanique d'humiliation dont elle avait été victime. Le soir, lorsqu'un novice timide osa entr'ouvrir la porte, il n'aperçut qu'une lueur de chandelle et le silence d'une scène figée. Le père supérieur, livide, balbutant des prières confuses, et devant lui la jeune femme au visage impassible, tenant dans sa main droite une plume comme une arme, dans la gauche un parchemin couvert d'écritures serrées. Et il referma aussitôt, terrifié, jurant plus tard ne jamais avoir vu ce qu'il avait vu. Mais cette nuit-là, au cœur de l'abbaye, commença vraiment l'œuvre de vengeance que les archives officielles tentèrent de recouvrir de poussière, et qui pourtant, de bouche en bouche, allait devenir l'une des légendes les plus sombres du Languedoc, la légende de la novice devenue juge implacable dans un tribunal, sans autre témoin que les pierres froides et les seins muets des fresques. La troisième journée fut celle où l'abbaye entière sembla retenir son souffle, car les cloches sonnèrent, les psaumes furent chantés, les novices passaient de cellule en cellule, mais nul ne vit le père supérieur prendre place dans le chœur. Nul ne l'entendit admonester les plus jeunes comme il le faisait d'ordinaire, et chacun, par crainte ou par habitude, choisit de croire qu'il s'était enfermé dans la bibliothèque pour méditer, ignorant ou feignant d'ignorer que derrière les lourdes portes de chêne se déroulait un drame d'une intensité insoutenable, où Élodie Varenne poursuivait son étrange office, un office qu'elle avait baptisé intérieurement la liturgie inversée. Elle avait disposé autour du corps écrasé du père Delaunay les objets mêmes de son autorité, le missel qu'il utilisait pour ses prêches, ouvert à la page des lamentations, la cordelette de discipline qu'il imposait aux novices, enroulée autour de ses poignets désormais impuissants, et un sablier, retrouvé dans un pupitre dont le sable coulait lentement, mesurant non plus le temps des prières mais celui de ses aveux. À chaque renversement du sablier, Élodie exigeait de lui une confession précise, et lorsqu'il hésitait, elle lui rappelait froidement une date, un lieu, un geste qu'elle avait gravé dans sa mémoire et sur ses parchemins, jusqu'à ce qu'il craque et reconnaisse, dans un murmure brisé, ce qu'il avait toujours nié, qu'il n'agissait pas pour le salut des âmes, mais pour nourrir son orgueil et son sadisme. Peu à peu, la voix du supérieur, jadis ferme et tonitruante, devint un filet secoué de sanglots, et le contraste fascina Élodie, car elle se découvrait une étrange sérénité en entendant celui qui avait été son bourreau supplier pour un verre d'eau ou une respiration sans douleur. Elle avait appris de lui que l'illusion de répit rend toute souffrance plus aiguë. Alors elle répétait son manège, posait le broc à portée de ses lèvres, le retirait au dernier moment, effleurait la cordelette comme si elle allait le délier, puis resserrait le nœud, jusqu'à ce que ses yeux se remplissent d'une panique animale. Dans le silence pesant des murs de pierre, chaque gémissement prenait une résonance surnaturelle, comme si les saints des fresques assistaient impuissants à ce procès inversé. Et tandis que le jour déclinait, Élodie fit une découverte qui la troubla autant qu'elle la galvanisa. Elle se surprit à parler non plus seulement pour l'accuser, mais pour expliquer, pour enseigner presque, comme s'il lui fallait démontrer au vieil homme ce qu'était vraiment la douleur psychologique qu'il avait inventée. Et en cela, elle devenait son miroir parfait, son élève devenue maîtresse. Le soir venu, elle se mit à écrire sur de nouveaux feuillets non plus la liste de ses humiliations passées, mais les détails de son œuvre présente, décrivant avec précision la couleur de ses lèvres lorsqu'il haletait, la crispation de ses doigts sur le sol, les paroles incohérentes qu'il prononçait entre deux spasmes, car elle voulait laisser une trace, non pas pour demander pardon, mais pour s'assurer que la mémoire ne trahirait pas ce moment où le monde s'était enfin retourné. À l'extérieur, les moines plus âgés commençaient à chuchoter, certains inquiets, d'autres soulagés d'avoir un répit face à la dureté du supérieur, mais aucun n'osa franchir le seuil de la bibliothèque, prisonnier de leur lâcheté. Et c'est ainsi qu'Élodie comprit qu'elle était véritablement seule maître du temps et du sort de cet homme. La nuit du troisième jour, elle ne dormit pas. Elle resta à ses côtés, surveillant chaque respiration, craignant qu'il ne meure trop tôt et qu'elle n'ait encore terminé son œuvre, car dans son esprit s'était imposé l'idée que chaque offense passée devait être soldée par une scène présente, que la balance devait s'équilibrer point par point. Et elle redoutait plus que tout de voir la mort le soustraire avant la fin du rituel. Ainsi, quand lorsque ses paupières se fermaient et que son corps faiblissait, elle le réveillait par une goutte d'eau froide sur le vasage ou un éclat de voix, répétant ses propres phrases anciennes qu'il lui avait adressées. « Lève-toi, paresseuse, le monde ne dort pas pour les faibles » ou « La douleur est une grâce », retournant contre lui le catéchisme cruel dont il l'avait abreuvé. Et lui, terrifié, répétait ces mots en écho, comme s'il avait compris que sa seule chance de répit était d'obéir aux règles inversées que dictait désormais sa captive. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Élodie, en le brisant ainsi, découvrait au fond d'elle un abîme qu'elle n'avait jamais soupçonné, un mélange de jouissance glaciale et de fatigue infinie, comme si chaque seconde passée à orchestrer sa souffrance, la rapprochait à la fois de sa propre délivrance et d'un gouffre moral dont elle ne savait si elle sortirait jamais.
Au matin du 4e jour, lorsque la cloche sonna matine, le père de l'année n'était déjà plus le maître de l'abbaye, mais un corps tremblant suspendu à la volonté d'une jeune femme qu'il avait façonnée malgré lui. Et c'est à ce moment-là, disent certains manuscrits retrouvés, qu'Élodie murmura pour la première fois une phrase qui allait tenter la mémoire des pierres. « Vous m'avez enseigné à souffrir, je vous enseigne à comprendre. » Le 4e jour commença sous une pluie battante qui transformait les chemins alentours en coulées de boue et étouffait les bruits du village voisin, si bien que l'abbaye paraissait coupée du monde, comme suspendue hors du temps, isolée dans une bulle où seules comptaient les respirations saccadées du père Delaunay et les pas lents d'Élodie Varenne dans la bibliothèque, désormais devenue théâtre de leurs duels. Elle avait déplacé les meubles, renversé les pupitres pour créer un cercle autour de lui, cercle qu'elle appelait en silence le cloître intérieur, car c'était là qu'allait se dérouler l'ultime enseignement, une confrontation qu'elle ne voulait pas bâcler, mais méthodique. Et tandis que les heures s'étiraient, elle poursuivait la lecture de sa liste de griefs, entrecoupant chaque date d'un commentaire glacial, obligeant Delaunay à revivre, par la mémoire, chacun des gestes qu'il avait cru effacer, l'interdiction de chanter, les coups sourds sur ses omoplates, l'humiliation publique d'une prière récitée à genoux devant toute la communauté. Chaque souvenir revenait comme une lame, et chaque aveu extorqué s'accompagnait d'une nouvelle épreuve, parfois physique, déplacer le crucifix écrasant ses jambes d'1 centimètre pour le relâcher aussitôt dans un craquement qui lui arrachait un cri, parfois psychologique, lui tendre la clé du coffre de l'abbaye, puis la retirer en disant qu'elle ouvrait seulement sur le vide. Car Élodie avait compris que le désespoir n'est moins de la douleur que de la conviction que toute tentative est vaine. Vers midi, elle lui fit réciter à voix haute le passage des évangiles sur le serviteur cruel, celui qui, après avoir été pardonné par son maître, refuse de pardonner à son propre débiteur. Et lorsqu'il hésitait sur les mots, elle l'interrompit. « Vous voyez, père, vous avez prêché toute votre vie, mais vous ne savez pas répéter l'essentiel. Moi, je retiens tout, je retiens chaque syllabe, chaque larme, chaque gifle. » Et elle reprit la lecture de ses feuillets tachés d'encre et de sueur. À l'extérieur, les rumeurs enflaient. Les novices chuchotaient qu'un malheur s'était produit. Certains parlaient d'un châtiment divin, d'autres juraient avoir vu des ombres aux vitraux, mais aucun n'osait franchir la porte, car l'habitude du silence et de la peur les paralysait. Ainsi, la vengeance d'Élodie pouvait s'accomplir dans une solitude quasi absolue. Le soir venu, lorsqu'elle sentit que Delaunay sombrait dans l'inconscience, elle le réveilla en plaçant près de son oreille la cloche d'argent utilisée pour les grandes messes, qu'elle fit tinter d'un coup sec, et il sursauta, comme frappé par un éclair, implorant qu'on le laisse mourir, mais elle secoua les têtes, ses yeux brillants d'une flamme nouvelle. « Mourir trop tôt serait un privilège que vous n'avez pas gagné. Il faut d'abord comprendre, père, il faut apprendre jusqu'au bout. » Puis, d'un geste théâtral, elle déroula devant lui un long rouleau de papier neuf où elle avait inscrit d'une écriture nette une nouvelle liste, non plus celle de ses humiliations passées, mais celle de ses règles présentes. Règle première, chaque aveu doit être suivi d'un regret sincère. Règle deuxième, chaque regret doit être payé par une douleur équivalente. Règle troisième, chaque douleur doit être méditée comme une prière. Elle lut ces lignes à voix haute, comme on proclame une loi, et Delaunay, haletant, dut répéter chaque article, incapable de refuser, conscient que sa survie passait par l'obéissance. Ainsi, le procès prit une tournure plus formelle, presque cérémonielle, et Élodie s'aperçut qu'elle dirigeait désormais non seulement un rituel de revanche, mais une véritable liturgie parallèle, une messe noire, où les rôles étaient inversés, où la victime devenait prêtresse et le prêtre pénitent. Cette prise de conscience la troublait. Une partie d'elle se demandait si elle ne franchissait pas un seuil au-delà duquel il n'y aurait plus de retour. Mais une autre, plus profonde, se réjouissait de la justesse de ce renversement, convaincue qu'aucune autre justice n'existait. Tard dans la nuit, alors que la pluie cessait enfin, elle posa sa main sur l'épaule du vieil homme et lui murmura, presque tendre, « Vous ne mourrez pas encore, père, car il reste tant de leçons à apprendre, et je suis une élève appliquée devenue maîtresse patiente. » Et tandis que les chandelles s'éteignirent une à une, la bibliothèque plongea dans l'obscurité, laissant seulement la respiration haletante de Delaunay et le grattement de la plume d'Élodie qui écrivait sans cesse,
pour que rien ne soit perdu de ce que les murs toutefois n'oublieraient jamais. Le 5e jour s'ouvrit sur une lumière pâle qui traversait les vitraux comme des lames glacées, et l'abbaye semblait pétrifiée, ses pierres imprégnées d'un secret trop lourd, tandis que dans la bibliothèque, le père Delaunay n'était plus qu'une silhouette méconnaissable, visage cireux, lèvres gercées, yeux hagards oscillant entre la conscience et la torpeur. Pourtant retenu en vie par l'obstination d'Élodie Varenne, qui avait trouvé dans la durée même de son supplice un sens presque sacré. Elle avait compris que son pouvoir résidait dans le contrôle du temps, dans cette capacité à prolonger l'instant où l'espoir vacille sans jamais s'éteindre tout à fait. Et c'est pourquoi elle mesurait chaque gorgée d'eau, chaque souffle, chaque mouvement du crucifix écrasant ses jambes, comme une musicienne accordant son instrument pour tirer la note la plus longue possible. Elle reprit ce matin-là sa lecture des feuillets, mais quelque chose avait changé dans son ton. Moins de colère, plus de précision clinique, comme si elle consignait un témoignage pour la postérité, un procès-verbal d'une justice que nul tribunal n'aurait jamais voulu entendre. Delaunay, brisé, n'était plus capable que de hocher la tête, de répéter quelques mots mécaniques, et parfois, dans ses yeux voilés, passait l'ombre d'une question muette. Pourquoi continuer? Pourquoi ne pas achever? Élodie, sentant cette interrogation, répondit d'avance d'une voix basse mais ferme. Parce que la mort serait un soulagement et que vous ne m'avez jamais offert le moindre soulagement. Je vous maintiens dans l'entre-deux, comme vous m'y avez tenu 6 ans, prisonnière d'une promesse toujours refusée. Puis elle sortit de sa poche une petite bourse contenant des grains de chapelet qu'elle avait subtilisés, et pour chaque humiliation lue, elle posait un grain sur le sol, traçant peu à peu autour de lui un cercle parfait, un cercle de contes et de mémoires, jusqu'à ce que le père Delaunay se retrouve encerclé de ces petites pierres noires, comme cerné par ses propres fautes matérialisées. Au fil des heures, Élodie remarqua que son rôle d'exécutrice se muait en rôle de narratrice. Elle ne parlait plus seulement à lui, mais à un auditoire invisible, comme si elle s'adressait aux générations futures, aux pierres, aux saints muets, répétant inlassablement « qu'on n'oublie rien, qu'on sache tout, qu'on comprenne que la patience de la victime n'est pas infinie ». La pluie avait cessé et le vent soufflait à travers les interstices des vitres, produisant un sifflement qui se mêlait au gémissement du prisonnier, donnant à la scène une dimension presque liturgique. Vers le soir, Élodie entreprit une action plus cruelle encore. Elle fit semblant de libérer le supérieur, retirant doucement une partie du poids, lui laissant croire quelques instants que ses jambes pouvaient se dégager. Et quand son visage s'illumina d'un espoir insensé, elle remit brutalement la charge, déclenchant un hurlement qui résonna jusqu'au cloître. « Voilà, père, voilà ce que vous m'avez fait chaque fois que vous promettiez une grâce avant de la retirer, » dit-elle calmement. Et elle recommença 3 fois, jusqu'à ce qu'il supplie qu'on cesse, répétant mot pour mot les prières qu'elle-même avait criées autrefois dans le silence. Dans la nuit, Élodie s'assit près de lui, son carnet sur les genoux, et elle écrivit « J'ai appris que la cruauté est une science et que nul maître ne devrait l'enseigner, car l'élève, un jour, dépasse toujours le maître. » Elle s'arrêta, contempla l'homme gisant, puis ajouta « S'il existe un Dieu, il sait que je ne suis plus son enfant. Je suis l'enfant du silence et de la douleur, et aujourd'hui je rends au monde ce qu'il m'a infligé. » Certains prétendent que cette nuit-là, un novice qui s'était approché de la porte entendit une seconde voix réciter ces phrases, comme si les murs eux-mêmes répétaient ces paroles. Mais nul ne voulut vérifier. Ainsi s'acheva le 5e jour, dans un mélange d'épuisement et de clarté glaciale, et Élodie, en éteignant la dernière chandelle, sut qu'il ne restait plus qu'une étape. La dernière, celle où l'équilibre serait atteint, où chaque dette serait payée, et où peut-être son silence retrouverait la paix. Le 6e jour s'annonça clair, le ciel lavé par les pluies précédentes, et les cloches sonnèrent matines dans un silence pesant. Car chacun dans l'abbaye savait que quelque chose s'était brisé, mais nul n'osait formuler la vérité. Dans la bibliothèque, où les vitres laissaient passer une lumière dure, Élodie Varenne se tenait debout, ses yeux cernés mais fixes, face au père Mathieu Delaunay, qui n'était plus qu'un corps allaitant, les traits creusés par la douleur et la peur, son autorité dissoute, son regard implorant tourné vers celle qu'il avait méprisée. Elle savait que l'heure était venue de clore le cycle, non pas dans la hâte, mais dans une solennité que même elle n'avait pas prévue. Car cette vengeance avait cessé d'être une explosion pour devenir une œuvre. Un récit tissé jour après jour, comme une tapisserie de souffrance et de mémoire. Elle prit alors le rouleau où elle avait consigné chaque offense et chaque aveu extorqué, et d'une voix ferme, elle lut la dernière ligne. 18 octobre 1874.
Le maître apprit de l'élève ce qu'il avait toujours refusé de voir. Puis, elle déposa le parchemin sur la poitrine du supérieur comme un acte notarié scellant son destin. Delaunay tenta encore de parler, de promettre la rédemption, mais sa voix n'était plus qu'un souffle, et Élodie, posant un doigt sur ses lèvres, dit « Silence, père, vous avez eu 6 ans pour parler. Aujourd'hui, c'est moi qui prononce le dernier mot. » Elle se leva, saisit le crucifix de bois qu'il écrasait depuis 6 jours et, dans un geste calculé, modifia la position des étais, relâchant un instant la pression pour lui faire croire à une délivrance, puis laissant tomber tout le poids sur sa poitrine, interrompant net son souffle dans un craquement sourd. Le silence qui suivit fut absolu, seulement troublé par le battement régulier du sablier qu'elle retourna une dernière fois, comme pour marquer l'instant exact de la fin. Élodie resta longtemps immobile, écoutant l'écho de sa propre respiration, avant de se diriger vers le pupitre où elle entreprit d'écrire ce qui allait devenir sa confession. Non pas un aveu de culpabilité, mais un testament de justice, une lettre adressée à qui la découvrirait un jour sous ses voûtes. Elle y décrivit tout, les humiliations, la patience forcée, l'apprentissage involontaire de la cruauté, la liturgie inversée qu'elle avait orchestrée, et conclut d'une phrase glaçante « Je n'ai pas tué un homme, j'ai enseveli un maître dans ses propres leçons. » Lorsqu'elle eut terminé, elle plia le document, le cacheta avec de la cire trouvée sur un cierge et le glissa sous une dalle disjointe du sol. Puis, elle se lava les mains dans le broc d'eau, effaça le sang visible et sortit de la bibliothèque, le visage calme. Aux novices rassemblés dans le cloître, elle dit simplement « Le Père supérieur est tombé. La bibliothèque est close. » Et personne n'osa poser de questions, car tous, dans leur fort intérieur, comprenaient qu'un ordre ancien venait de mourir. Les jours suivants, l'abbaye organisa des funérailles sobres, parlé comme un accident de charpente, et le village entier accepta cette version, soulagé de ne pas devoir confronter la vérité. Élodie demeura encore quelques mois parmi les religieuses, puis disparut. Certains disent qu'elle rejoignit des ouvrières à Lyon, d'autres qu'elle partit vers l'Espagne, et nul ne sut jamais où elle mourut. Mais des décennies plus tard, lors de travaux dans la bibliothèque, un maçon trouva sous une dalle un rouleau couvert d'une écriture serrée. Document aussitôt saisi par l'évêché et jamais publié, dont on raconte qu'il contenait l'intégralité du récit d'Élodie. Depuis, dans la région, la légende circule. On dit que les nuits d'octobre, lorsque le vent siffle dans les vitraux et que les cierges s'éteignent d'eux-mêmes, une voix de femme récite encore la liste de ses humiliations, et que les pierres, froides et patientes, répètent à l'infini « Elle n'a rien oublié, elle a tout payé ». Ainsi s'acheva l'histoire d'Élodie Varenne, devenue fantôme de justice dans une abbaye où les murs eux-mêmes semblent rappeler que nul pouvoir, fût-il couvert de l'aube sacrée, ne peut impunément écraser une âme sans que tôt ou tard la balance ne se renverse.